Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de EWR édition Sauvons Impact Wrestling. Nous en sommes à notre mois qui nous prépare au show Project Elite. On peut déjà commencer à préparer d'autres shows que Project Elite. Tiens. On va appeler ce paper-là Into the Abyss. Ah oui, ça va être une bonne occasion d'utiliser Abyss. At Wrestlopolis, qui va être un large show aussi. Ok, ça devrait être pas pire pour le moment. Donc, le main event dans le prochain show va être un combat entre Kota Ibushi et Pentagon Dark. On va le faire pour le titre de la X-Division. Et Dalton Castle contre El Patron. C'est que ces deux-là ont commencé une rivalité il n'y a pas longtemps. Attendez un petit. Donc, Adam Cole s'en va à la CMLL. Ok, Adam Cole. Donc, au dernier épisode, on a volé Rey Mysterio à la AAA. On est en grosse rivalité, en fait, avec la AAA en ce moment. J'ai bien hâte de voir comment ça va se dessiner, étant donné que... Où est-ce qu'elle est, la AAA, là-dedans? Lucha Libre AAA Online. Ok. Ils sont à 17% de public image. Nous autres, on est à 28%. Mais ils nous en enlèvent beaucoup quand on est en guerre contre eux. Le fait qu'on leur a enlevé Rey Mysterio, par exemple, devrait leur faire mal. Ok. Ils ont plus de star power que nous autres. Ils ont des meilleurs. Ok, ça va nous baisser encore, ça. Ça nous a baissé à 22%. Ok. 0.76 pour Fastlane. 3300. Ils ont... La WWE signe Doug Williams, Satoshi Kojima, TJ Perkins, Dine Storm. Mais il l'avait, TJ Perkins, ils l'ont envoyé. Ok, comme vous voudrez. On a un incident aussi. Ah non, Hiro Tikiri qui est blessé. Pour 2 mois. Ok. Ça fait que... Hein? Qu'est-ce qu'on peut mettre contre... Ça veut dire que notre première championne, va falloir qu'on la remplace par un autre. Mettons Ivelisse. Mettons Sienna. Contre Taya Valkyrie. Tiens, ça sera ça notre show au pay-per-view. Donc, on n'a pas encore assez de star power pour affronter la AAA. C'est ce que j'ai compris. Regardez ce qu'on va faire. On va regarder ce qu'on peut faire pour leur faire mal. Des gars comme Drago. Mais c'est la face, c'est que des gars comme Drago coûtent cher. Oh my god, ils ont Rob Van Dam. Comme Texano, c'est quand même cher aussi. Ario Star, Angelico. On peut essayer de leur envoler un autre. Quelqu'un qui a au-dessus de 80 de speed. 60, on va dire 80 pourrait leur faire bien mal avec le vol qu'on va faire. Angelico, AR Fox. AR Fox devrait pas être bien cher, ouais. Caristico. Non, Alberto Del Patron ne s'entend pas bien avec. Flamita. Flamita, c'est un bon, ça. Ah oui, mais je peux pas y tour avec la tour Rio Moon. Jack Evans, 27 000. 34 ans. Johnny Mundo. Je me prendrais bien, Johnny Mundo, mais... Oh my god. Quoi? Kenny Omega. Est-ce que ça leur ferait mal, ça? Ça ferait peut-être mal à mon compte en banque, par exemple. Mais
Quand un gars comme Kenny Omega est disponible, tu le prends. Considérant que j'ai Magnus de blessé pendant longtemps aussi, là. Fuck you. J'y vais. Ce sera mon top face. Pour 80 000 $. Kenny Omega. Oh my god! Et est-ce que j'aurais comme les... Oh, là, ça pourra pas être obnoxious, par exemple. Moi, je vais être une gang de genre Rockstar. Les Golden Lovers. Ils sont même pas dans mes équipes. Jeez. Les Golden Lovers. Kenny Omega. Kota Ibushi. Ok. Donc, maintenant, où est-ce qu'on met Kenny Omega dans tout ça, par exemple? Est-ce qu'il pourrait prendre la place de Dalton Castle? Ou on va avoir un triple threat ici. Tiens. Ok, là on a fait une grosse signature. J'espère qu'on a fait mal à la triple A avec ça. On a volé le gars le plus talentueux. Puis on a le gars le plus talentueux du roster. Là. Donc, je vais tout booker ça et on se voit un peu plus tard. Salut tout le monde. Ok, donc on commence. Notre match d'ouverture est un combat de X-Division. Andrew Everett et Dragon Lee font équipe ensemble pour affronter Trevor Lee et Caleb Conley. On sait que Andrew Everett et Dragon Lee vont affronter l'équipe de All Eagles à mon prochain show. En fait, à Project Elite. Donc, il faut que je les mette over un peu. Donc, je les mets dans une situation où ils vont passer un bon combat. La crowd reaction est basse, mais le match quality est là. À 81, c'est quand même pas si mal. Donc, c'est Everett qui réussit à faire son double moonsault sur Caleb Conley pour la victoire. Immédiatement après, All Eagles attaquent les deux cruiserweight, les deux lutteurs de X-Division, les tabassent un peu et sont bien fiers d'eux. On va développer ça un petit peu avant le show. Mais Jeff Jarrett annonce que Hiro Takiri est blessé et que le titre des knockouts sera vacant et que il va décider qu'est-ce qui va se passer à Project Elite pour le titre, mais que quelqu'un va être champion à cet événement. Bon petit segment de 75. On a donc un six-man féminin. Gail Kim, Asuka et Taya Valkyrie qui affrontent Sienna, Madison Rain et Ivelisse. J'avais dit que je mettrais Sienna championne, ou challenger du moins, pour le titre. Malheureusement, le problème qu'on a, c'est que Sienna est pas assez over. Je lui ai donné une victoire, mais elle refuse. Toutes les trois lutteuses qui affrontaient Sienna dans ce match-là refusaient de perdre contre elle. Il a fallu que je prenne une lutteuse avec plus d'overness. Donc, j'ai décidé de prendre Ivelisse. Donc, Ivelisse réussit à surprendre Gail Kim et lui fait le guillotine choke pour la victoire. Donc, Ivelisse va affronter Taya Valkyrie à Project Elite. On va y aller comme ça. J'imagine que ça va être un bon combat. Bon, là, en termes de combat tant que tel, ça donne un 65. C'est pas super, mais c'est pas grave. La suite du show va être meilleure. Tyrus affronte Homicide. Combat correct, sans plus. Hein? 67. Tyrus l'emporte sur Homicide à cause que Eddie Kingston rate son intervention. The Mac intervient pour sauver son partenaire. Tyrus fait le G-Grip sur Homicide pour le pin. Et les deux lutteurs, les deux gros boys, les champions par équipe, dansent dans le ring après. Ethan Carter fait une promo disant que Lashley a refusé de se pointer encore à Impact cette semaine et qu'il le challenge la semaine prochaine et il lui dit qu'il a toujours rêvé de faire équipe avec Rey Mysterio et il demande un combat avec lui et Rey Mysterio contre Lashley et Aaron Rex la semaine prochaine. Un bon segment de 79. C'est excellent ça. Et ensuite, Dalton Castle affronte Alberto El Patron. Excellent combat. 95 de match quality, 86 d'overall rating. Dalton Castle, va falloir faire quelque chose de bon avec. Alberto El Patron surprend Dalton Castle avec un low blow et ensuite fait le pin 1, 2, 3. Dalton Castle n'en a pas fini cependant avec El Patron. On a ensuite un combat par équipe. Eddie Edwards fait kick avec Mahabali Shira contre Johnny Gargano et Habis.
On continue là, cette espèce de face-à-face terrible entre Edwards et Johnny Gargano. Ça fait encore une fois un bon combat. Puis on a réussi à mettre un bon combat à Mahabali Shera. Gargano surprend Edwards avec son... le Gargano Escape et le fait abandonner. Donc, Edwards a battu Gargano, mais Gargano a battu Edwards cette semaine. La rivalité prend de l'ampleur. Rey Mysterio s'amène au ring. Aaron Rex le coupe rapidement. Lui dit qu'il essaie de lui voler son spotlight, que c'est fini. C'est fini, Rey Mysterio. C'est maintenant au moment d'Aaron Rex de briller. Mysterio dit qu'il y a toujours de la place pour du talent, puis que s'il n'est pas capable de s'imposer, c'est peut-être qu'il n'y en a pas assez. Aaron Rex tente un coup en traître, sauf que Mysterio l'évite, fait le 619 et fait son Springboard Rana sur Rex qui l'envoie en bas. En fait, il fait un 619 qui le projette en bas du ring. Mysterio célèbre un bon segment de 74%. C'est très bien. On a ensuite The Mac qui se fait attaquer backstage par Homicide et par Eddie Kingston. Bon segment de 76% qui permet à Homicide de gagner 2 points d'overness et 1 point d'overness pour Kingston et 1 point pour The Mac. Ces segments-là sont excellents pour augmenter la valeur de nos lutteurs, augmenter l'overness qui est une partie très importante de notre guerre qu'on a contre la AAA. Donc voilà. Kota Ibushi affronte Pentagon Dark dans le main event 81, notre meilleur match de la soirée. 93, non c'est pas notre meilleur match de la soirée en fait. Mais Ibushi réussit, passe tout près de l'emporter sur Pentagon Dark, qui décide de se disqualifier lui-même en frappant Ibushi avec la ceinture de champion de la X-Division et continue le massacre jusqu'à ce qu'un certain Kenny Omega vienne faire le save pour aider son partenaire. Ibushi serre la main de Omega après le combat. Et 79 pour finir le show. 75 pour Impact Wrestling. C'est excellent ça. Honnêtement. On peut pas en demander mieux que ça. On a eu le maximum de ratings qu'on peut avoir. Ça, c'est aussi la preuve qu'il faudrait qu'on aille plus. On a avec un autre poste de télé beaucoup plus big que ça. Ça nous monte de 2% nos affaires. Sauf que là, ça va baisser encore une fois à cause de la AAA probablement. Pour le prochain show, ça bouge à la Ring of Honor. La Ring of Honor a monté au niveau national. Ils ont signé Matt Morgan, Matt Hardy. Ok. Ensuite, pour le prochain show, ben c'est sûr qu'on va avoir Lashley et Rex contre Mysterio et Ethan Carter. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder de plus? Pourrait avoir, bon, faut crédibiliser notre nouvelle équipe. Ben, en fait, faut crédibiliser, voyons, Outlaw Inc. Moi, je ferais un combat Death Row contre Outlaw Inc. Avec une victoire de notre équipe qui fait vraiment du beau travail. Hein. On peut regarder un peu l'overness là. Tyrus est à 65. The Mac 65 aussi. Pour Eddie Kingston est à 66. Et Homicide 66. Wow, ils sont pas mal bons. Ils font du bon boulot. Quand on va avancer, on va peut-être même faire notre pay-per-view avec ça. Encore une fois, ils ont plus de star power que nous autres. On est à 16. Oh, cheese. Oh, c'est pas bon ça. Je sais pas trop ce que je peux faire de plus hein, pour les. Attends, le talent, là, moi je vois pas là. En fait, ils ont des lutteurs super vieux. J'ai des lutteurs bien plus talentueux que les autres. C'est juste que moi j'ai un développement. Puis probablement que mon développement me fait mal par rapport à ça. Par rapport à mon roster. Mais je vois pas comment on peut dire que leur roster est plus talentueux que le mien. J'ai des gars beaucoup plus talentueux. D'Angelo Dinero, là, va falloir que ça parte, par exemple. C'est sûr que des gars comme. Peut-être que c'est nos lutteuses qui font ça.
Ah, je sais pas quoi vous dire. En tout cas. On va faire ça. On va continuer. On lâche pas. Et on se voit tantôt. Ok! Donc, le show commence avec Johnny Gargano qui se présente au ring en disant qu'il a défoncé Eddie Edwards la semaine passée, qu'il a appris qu'il allait encore une fois l'affronter dans le ring ce dimanche, alors qu'à Project Elite, il va avoir une chance de devenir le number one contender quand il va l'affronter avec Dalton Castle et Alberto El Patron pour devenir number one contender. Il dit que ça va être encore une autre preuve de sa supériorité. Arrive Eddie Edwards, pas d'accord, dit même pas un mot. Punch Gargano, gros brawl, on les sépare. 71 pour commencer, c'est correct. Edwards n'a pas beaucoup de charisme, donc c'est pour ça que le segment a beaucoup baissé, a été correct. Mais quand on est dans 70, c'est correct pour commencer le show. On a ensuite le match entre Death Row et Outlaw Inc. Comme je le prévoyais, excellent combat. On crédibilise beaucoup Eddie Kingston et Homicide avec cette victoire-là. Le sliding D d'Eddie Kingston sur Bram pour la victoire. 92 de match quality, c'est énorme. 77, excellent combat. Zack Sabre Jr. affronte Spud dans le premier combat. Il se défait rapidement de Spud. On sait que Zack Sabre Jr. est supposé affronter Loki à Project Elite. 72, c'est très bien. Un bon match quality, un bon crowd reaction. Très bien. On a ensuite un combat entre Taya Valkyrie et Sienna. Ça a été notre combat de pay-per-view. Puis comme on peut voir, en termes de rating, c'est pas très fort. Donc 63. Je m'attends pas à grand-chose du tout du combat de Ivelisse, contre Ivelisse, mais c'est pas grave. 63, c'est bon. On fait la promotion de la lutte féminine. C'est ça qu'on fait. Hein? Donc, Swinging Side Slam, 1, 2, 3. Victoire de Taya Valkyrie sur Sienna. Alberto El Patron est en train de faire une promo en parlant de sa victoire contre Dalton Castle. Mais arrive Dalton Castle, pas en arrière, il le frappe 2-3 fois, lui lance la tête première contre le mur et le laisse comme ça. El Patron s'est fait étamper par Dalton Castle dans un bon segment de 72. Ensuite, Ivelisse fait une promo en prédiction de son combat. Elle dit qu'elle a été choisie pour affronter Taya Valkyrie pour le titre Knockout à Project Elite et qu'elle va montrer qu'elle est la meilleure lutteuse du monde. Un bon segment de 73. Ivelisse gagne 2 points d'overness. Ça, c'est des choses comme ça qu'on veut voir. Le match entre Suicide et Pentagon Dark fait 72. Encore une fois, c'est bien. 84 de match quality. Pentagon qui se débarrasse de Suicide avec le Sacrifice. Ensuite, All Egos viennent faire une promo. Mais où est-ce qu'ils font leur se vente comme à leur habitude, sauf que arrivent rapidement Everett et Dragon. All Egos les insultent disant que c'est des petits nains, blablabla, qui vont se débarrasser d'eux comme des petits jouets. Everett et Dragon arrivent, sont trop rapides pour All Egos, font des Hurricanrana qui les envoient en bas du ring. C'est un très bon segment qui ajoute 3 points d'overness à Eli Drake, Kevin Matthews, 2 points à Everett et 3 points à Dragon Lee. Ça, c'est des segments comme ça là, qui vont nous faire beaucoup de bien. Kenny Omega affronte Loki. Je m'attendais à quelque chose de plus solide que ça, mais quand même un 79. Omega qui l'emporte clean sur Loki. Sauf que Loki est pas content après le match, attaque Kenny Omega vicieusement. Et s'en va pour chercher une chaise. Arrive Zack Sabre Jr. qui lui enlève et lui fait un cross-arm breaker. Sabre, Loki et Kenny Omega vont s'affronter dans un triple threat à Project Elite. 66, c'est pas super, mais c'est pas grave. Et notre main event nous fait un autre bon match de 79%. Lashley et Aaron Rex affrontent Rey Mysterio et Ethan Carter. Les Heels l'emportent quand Lashley prend la ceinture de champion du monde pour assommer Ethan Carter et faire le pin sur lui. Donc une victoire en tricherie de la part de Bobby Lashley. Mais ça nous donne 73% pour Impact Wrestling. C'est un bon show, mais on a fait mieux. Et c'est ça.
Donc, on se prépare pour le pay-per-view. Je sais pas si on peut appeler ça un pay-per-view, mais on va l'appeler comme ça quand même. Donc, allons-y. On va tout faire ça ensemble. Donc, en pre-show, c'est un combat féminin. Donc, Asuka et Gail Kim contre Ivelisse. Non, contre Sienna et Madison Rayne. Si par exemple, je disais que je sais que c'est. J'ai le goût que Madison Rayne soit la prochaine challenger pour crédibiliser Taya Valkyrie. Donc, les heels vont l'emporter. Ça va donner peut-être un peu d'overness à Sienna aussi. Donc, voilà pour ça. Comme combat d'ouverture. J'aime toujours mettre un gros combat en combat d'ouverture. Je pense que le meilleur combat d'ouverture qu'on peut faire, ça va être notre triple threat entre Zack Sabre Jr., Loki et Kenny Omega. Moi, je donne une victoire à Omega dans ce combat-là. Avec Sabre Jr. qui se fait faire le pin. Donc, Omega qui va emporter ce gros combat. Après ça, je ferai le combat féminin. Donc, Taya contre Ivelisse. Pour le titre Knockout. Va falloir que j'aille une discussion là, par rapport au Knockout. Là, parce que mon problème, c'est que c'est eux qui font que je perds de l'overness. J'en suis certain. À cause que ils sont moins talentueux, ça baisse la qualité de mon roster. Et ça fait des affaires de même, là, des résultats décevants, disons. Hein? Peut-être qu'il va falloir que je me débarrasse de certains lutteurs aussi, là, comme des Mahabali Shira. Là. On verra. Ensuite, je vais mettre le combat Dragon Lee et Andrew Everett contre All Egos. Qui ont fait gagner cependant? Parce que Everett et Dragon Lee sont quand même talentueux. Quoique Dragon Lee a mieux fait durant ce mois-ci que le premier mois qu'on s'en est servi. Drake et Matthews, par exemple, ont bien traîné. Mon problème, c'est que probablement que les Outlaw Inc. vont l'emporter. Ça me prend une équipe face pour les challenger. Mais c'est pas nécessairement obligé d'être Dragon Lee et Andrew Everett, par exemple. Tiens, on va faire gagner les faces. Everett va surprendre Kevin Matthews avec son double moonsault. Si Everett et Drake, ça dépend de la qualité du combat qu'ils vont sortir contre deux brawlers. Disons-le comme ça. Moi j'irai avec Ibushi contre Pentagon Dark. Non, peut-être pas ça. Peut-être le combat les championnats par équipe. Donc, The Mac et Tyrus contre Eddie Kingston et Homicide. Je pense que Outlaw Inc. ont été tellement bons depuis 2 mois. Pas le choix de leur donner des titres. Puis on pourra regarder le temps qu'on va leur donner. Mais moi je pourrais leur donner ce titre-là longtemps. Là. Ils ont été très très bons. Ils ont du charisme. Ils ont tout en fait. Et que donc voilà. Probablement que ça va être nos nouveaux champions. Et non, ça va être nos nouveaux champions. Il n'y a pas de problème. Ensuite, je ferai le 4-way. Qui va être un elimination match. Donc, qui est-ce qui va être le gagnant de ça? C'est pas facile pour moi de dire ça comme ça. Bon, le premier perdant devrait être Dalton Castle. Ensuite, je mettrai Gargano. Et Alberto El Patron qui va l'emporter clean dans ce combat-là. Il devient le number 1 contender. Ensuite, Mysterio. En fait, on peut faire Ibushi contre Pentagon Dark. Donc, une rivalité qui a été pas pire du tout durant le mois. Et on va faire gagner Ibushi qui va garder son titre X Division.
Ouais, je pense que c'est bon. Attaque de Pentagon Dark après le combat. Et Mysterio qui va affronter Aaron Rex. Je vais faire gagner Mysterio parce qu'il est en plein momentum. Probablement que Mysterio pourrait aussi être un challenger supplémentaire là, pour le titre. Tiens, Mysterio qui va célébrer après sa belle victoire. Et maintenant, ça nous amène à notre main event. Comment ça va notre rivalité d'abord? La feud 87. J'ai pas le goût que Carter prenne le titre tout de suite. Donc on va encore faire gagner Lashley contre Carter. Ethan Carter, le troisième dit non. Lashley qui va l'emporter en trichant une fois de plus. Et ça va faire un gros brawl to the back pour terminer le pay-per-view. Et on continue la rivalité. Et c'est comme ça. Honnêtement, je pense que ça va être meilleur que notre dernier gros show. On n'a pas besoin de rien de spécial. On y va. Donc, pour le combat féminin, ça fait un bon résultat. Hein? Asuka, Gail Kim, Sienna et Madison Rayne font un bon combat. 67, c'est quand même potable. Les Heels l'emportent quand Madison Rayne fait un roll-up à Gail Kim avec les mains dans les cordes. Madison Rayne va être la prochaine challenger pour le titre Knockout. Le pay-per-view commence avec un bon 80%. Et 80% c'est excellent. Donc, en Zack Sabre Jr., Loki et Kenny Omega, 86 de match quality. Omega surprend Zack Sabre Jr. avec le One Angel et on commence le pay-per-view en force. Notre deuxième combat est un combat féminin qui pas si pire, 68% pour Taya Valkyrie et Ivelisse, un bon match quality. Valkyrie qui réussit à faire le swing side slam sur Ivelisse pour la victoire. Je suis agréablement surpris. Le combat entre Andrew Everett et Dragon Lee contre All Eagles fait un 70. Bon, ça va, c'est correct. Everett fait le double moonsault sur Kevin Matthews pour la victoire. 78 de match quality, c'est bien. Le match entre Big Boys Dancing et les Outlaw Inc. fait un 75 avec un 82 de match quality. Ça, je suis bien content. Puis ça, c'est tout grâce à Outlaw Inc. parce que ça a été la fête à Tyrus. Tyrus, je pense, a 40 ans. Donc, c'est ce qu'ils ont baissé par rapport à quand on a commencé la partie. Eddie Edwards qui fait le sliding D sur Tyrus pour la victoire. Et on a des nouveaux champions par équipe. Pour notre 4-way, 80%. Encore une fois, un bon résultat. El Patron qui devient le number one contender en surprenant Eddie Edwards avec le Rompedestinos. 84 pour Ibushi contre Pentagon Dark. Meilleur que leur premier combat. Ibushi qui l'emporte clean sur Pentagon Dark. 1, 2, 3. Excellent résultat. Mysterio contre Aaron Rex fait un 81. Donc Mysterio qui bat Aaron Rex avec le 619. Et notre main event fait un 82. Donc Lashley qui garde son titre mondial. 85 de crowd reaction, c'est très bien ça. Et ça nous fait un 78. Ça c'est très bon. Là on est en guerre contre la Raw. Puis la AAA. Jeez! Come on! Ils ont. Eux autres aussi, plus de star power, puis des meilleurs lutteurs. Ok. Ok. On a attiré plus de monde que d'autres, par exemple. On a ramassé pas mal d'argent aussi. Ok, mais il faut faire quelque chose. Donc, on prend les lutteurs moins talentueux. C'est Braxton Sutter, là. Alicia Edwards. J'en veux plus. Ah, c'est sa blonde. Oh my god, c'est la blonde à lui. Ah! Faut que tu partes, bébé. Faut que tu partes. Oh my god, ça prend une éternité, ça. Ah. Désolé, bébé. Et nous, on n'a rien pu faire avec elle de toute façon. Elle était pas vraiment bonne. Ici, Fredia High, Tukiri.
Juice. Bon, Mahabali Shira. Désolé. C'est la fin. Marsh Rocket. C'est la fin. Paradise. C'est la fin. Commencer avec ça, là, on va épurer un peu le roster. Donc, voilà. Pour notre show, le prochain va être Into the Abyss. Je pense que notre main event pourrait être Lashley contre Ethan Carter. Pour le reste, au dernier show, là, on peut dire que Ibushi a vraiment bien fait le boulot, là. Est-ce qu'on fait encore ce fameux triple threat là? Ouais, on peut refaire un autre triple threat entre les deux, entre les trois lutteurs. Ah ben, ça se terminera pas là de toute façon. Pour le titre X Division, Ibushi contre. Qu'est-ce qu'il me reste comme bon lutteur d'X Division dans mon roster? Pentagon est pas mal le lutteur le plus intéressant pour ça. Il reste plus beaucoup de lutteurs d'X Division. Peut-être falloir que je fasse un turn à quelqu'un. Zack Sabre Jr. Contre Zack Sabre Jr. Pour le titre X Division. Bon, pour les titres par équipe maintenant. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme challenger? C'est sûr que Everett et Dragon Lee ont bien fait. Est-ce que c'est des bons challengers par exemple? Pas tant. Mais je pense que ça fait quelque chose de correct aussi. C'est correct comme match. Je pense que aussi on va avoir Gargano contre Edwards dans un Iron Man match. Ça, j'aime bien ça. On a booké. Il y a Mysterio qu'il faut qu'on book. Aaron Rex qu'il faut qu'on book. Omega. Ok. Quoi à l'air, là? Est-ce qu'on pourrait ça de Jeff Jarrett? Quand même hot, là. Il y a quand même encore des stats potables. Si, mettons, on servirait du charisme de Eli Drake, celui de Jarrett, puis faire un tag team match avec un lutteur. Mais quel? Si, mettons, on avait Jarrett et Mysterio contre All Egos. C'est pas pire, ça ferait sûrement une bonne rivalité en plus. Mettons ensuite. Sauf que j'ai mon combat féminin. J'ai Taya Valkyrie. Taya Valkyrie contre Madison Rain.
Ça donne la place pour 2 autres combats. On aurait Kenny Omega contre Pentagon Dark. Contre Pentagon. Il me reste un combat à booker pour Aaron Rex. Est-ce que ce serait le temps de sortir Moose pour affronter Aaron Rex? Je pense que oui. Ok. Donc la carte ressemblerait à ça. Je pense que c'est quand même solide. Ça est ça qu'on a booké tout le monde. Omega, Ibushi, ça c'est tout booké. Aaron Rex, Gargano, Lashley, ça c'est tout booké. Ouais. C'est même excellent. On va regarder l'état de nos forces. En termes de... Ok, 94 pour Mysterio, ça doit monter, ça c'est bon. Ibushi, Omega et Ibushi sont à 80. Ok. Pour notre prochain show, qu'est-ce que j'ai goût de faire? En fait, il me reste mon pre-show aussi à booker. Est-ce que je fais un combat féminin? Que Ivelisse a bien fait au pay-per-view. J'ai quasiment le goût de la remercier avec un combat contre ODB. Sinon, sinon, juste un combat de X-Division, mettons Marty Scurll. Qui attend son tour. Caleb Conley, non. On va faire ODB. On va faire ODB contre Ivelisse. Tiens. Et notre public image qui a dangereusement baissé. Hein? À cette heure qu'on est en guerre contre tout le monde. C'est très décevant ça. Là, il faut aussi décider pour notre premier show, ça va être quoi notre main event. Moi j'ai goût que ce soit Kenny Omega qui soit dans le main event. On peut lui donner plein de lutteurs. On va avoir un match entre Omega contre El Patron pour main event de notre prochain show. Et on a Into the Abyss et Abyss est pas dans le show. C'est comme ça. Ok, donc c'est tout pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. Laissez des commentaires, je les lis tous. Suivez les autres chaînes, suivez les autres séries que j'ai en cours sur le channel. Puis likez la vidéo si vous avez apprécié. On se voit au prochain épisode. Salut tout le monde.